Yo, jour 146 pour essayer en trading en partant de zéro. Comme vous voyez, j'ai des nouvelles lunettes. Je sais pas si c'est des lunettes de mec ou des lunettes de meuf. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais au moins j'ai des lunettes, ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? La peur d'échouer, ça me fait échouer. Parce que oui, si vous savez pas, quand je prends des trades, ils échouent. Et quand je prends pas les trades, eh ben ils passent. Voilà, hier j'ai loupé cette R encore, j'en ai marre. Bref, regardez mon écran les gars. Donc ça c'est la position que je viens de prendre juste à l'instant. Et elle est pas passée, de toute façon je le savais, je sais pas pourquoi je l'ai prise. Et par contre, la position d'hier, c'est elle, et tout simplement, tu pouvais viser du coup le bas qui était ici. Tu pouvais viser le bas qui était ici, et du coup, ça me faisait cette R. Bon, là, elle est mal placée, mais si tu mettais un peu plus haut, genre moi, j'aurais pu prendre ici, mais elle est pas passée. En fait, il y avait une cassure, parce qu'en fait, je suis allé chercher ces lunettes hier. En fait, on avait qu'une seule cassure. Et du coup, après, on est parti aller les chercher. Du coup, je me suis dit, bon, je vais pas prendre une position. Alors qu'en fait, ça respectait mon plan. Pourquoi? Parce qu'on était sur une zone de supply, on a fait une cassure à la baisse. Bref, voilà, j'ai la flemme de vous l'expliquer précisément. Mais en fait, on a eu un MSS, Market Structure Sheet. En fait, vous voyez que là, on était haussier. Et puis là, on a eu une cassure. Du coup, c'était à 15h40. Et moi, j'ai eu le rendez-vous à 17h. Du coup, on est parti de la maison. C'était quoi? C'était 16h45, un truc comme ça. Et du coup, tu vois que j'aurais pu prendre la position, mais bref, je l'ai pas prise. Et quand je suis rentré, tu vois qu'il était 19h en fait. Donc j'aurais pu reprendre une position, je vais te la montrer. Parce que du coup, en fait, on était comme ça la structure, tac, 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 tac. Et là, tu vois qu'on est repassé haussier. Et du coup, j'ai remarqué souvent que quand tu as un setup de vente ici, et souvent après, le prix, quand il remonte, qui refait de la tendance haussière, t'attends qu'une seule cassure, boum, tu rentres en position avec le SL là. Et du coup, tu peux reprendre la position en cours de route, donc c'est super. Donc j'aurais pu la reprendre là. J'ai vu ça hier, j'ai fait ouais, je vais pas la prendre, il est 20h en plus, ça va pas passer. Alors que ça respectait mon plan. Mais bon, après, il était un peu tard. La position que j'aurais dû prendre, c'est celle-ci, à une cassure. J'aurais dû attendre qu'une seule cassure M5. Sauf qu'eh vu que j'avais pris un trade dans le passé avec une seule cassure et qu'il n'était pas passé, je me suis dit putain, ça se trouve lui il va SL. Du coup, j'ai préféré ne pas le prendre parce que j'avais peur. Du coup, ma peur m'a fait échouer parce que j'ai pas pris cette R. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un setup de merde, je le prends. Alors qu'hier, il y avait un super setup et je l'ai pas pris. Et du coup, j'ai SL. Je sais pas pourquoi je le sentais, mais je me suis dit, bon, sur un coup de chance, ça passe. Pourquoi je l'ai pris, je vais vous montrer en une heure. Du coup, ce que j'avais dit, c'est qu'on venait chercher toute cette liquidité-là. Donc, le trade à prendre, il était ici, je crois, ou alors c'était le trade là, je me rappelle plus du tout. Je crois bien que c'était le trade du haut là qu'il fallait prendre. Du coup, voilà, le but c'était de venir chercher toute cette liquidité là. Et moi, je voyais de la hausse maintenant parce que tout le monde voyait une continuation comme ça. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, fallait vendre et on est venu chercher tout ça. Maintenant, pour moi, là, on va repartir à la hausse. Mais je sais pas pourquoi. Moi, dans mon plan, en fait, je voyais ça, ça, et une continuité haussière. J'aurais pas dû trader parce que j'étais quasiment certain en vrai qu'on recasse ici. Mais je me suis dit, ok, vu qu'hier, j'ai pas respecté mon plan, c'est passé. Aujourd'hui, je vais respecter mon plan. Je réfléchis pas, je respecte mon plan, je prends la position. C'est pour ça qu'en M5, j'ai pris la position là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a là? Là, on fait quoi? On fait un MSS, donc qui est sur la hausse, qui est sur la baisse. On était sur une zone de supply et tout, bref, voilà. Du coup, là, après, on m'a créé une structure, mais moi, j'attendais du coup la hausse pour revenir dans cette zone-là, pour après continuer la baisse. Mais comme tu vois, en fait, là, on m'a fait un MSS de l'autre côté. Limite, j'aurais dû rentrer en achat là pour pré-shot, du coup, la deuxième cassure H1 à la hausse. Mais c'était pas dans mon plan. Moi, il fallait que je vende là. Du coup, j'ai vendu, je me suis dit, je respecte ma strat, c'est pas grave. Bref, j'ai regardé une vidéo YouTube tout à l'heure et la personne disait, et je trouve que c'est vraiment réel, l'important c'est pas d'avoir raison ou tort dans le trading. L'important en fait c'est de prendre la bonne décision. Donc en fait tu prends un trade, tu dis est-ce que j'ai pris la bonne décision? Si t'as pris la bonne décision, tu fais SL ou TP, tu t'en fous. Peu importe le dénouement, t'es censé t'en foutre en fait parce que tu sais que t'es rentable sur le long terme. Bref aussi les gars, j'ai faim en fait là. Je me suis dit bon, je vais manger après vous avoir fait la vidéo parce que voilà quoi. Mais bref du coup je vais vous donner ma vision pour cet après-midi. Et tout simplement je vois le prix descendre comme ça et boum, continue la hausse. Et pour moi, on va continuer la hausse comme ça et on va venir chercher toute cette liquidité vers la hausse, je pense. Possiblement, je sais pas, là on est à la hausse, peut-être on va recréer un peu de structure à la baisse pour après repartir à la hausse comme ça. Bref, je sais pas, mais pour moi on va faire ça en tout cas, donc voilà. Mais bon, ça me paraît logique qu'on casse à la hausse et pour moi là on est haussier parce que là on a eu un MSS et une deuxième cassure, donc double cassure pour moi là on va devoir casser là. Donc bon, cet après-midi, en vrai, je vais prendre le trade quand même si normalement je dois prendre un trade par jour. Je vais prendre un trade quand même sur un petit compte, genre le petit compte à 200 € démo que j'avais ouvert. C'est un compte test, genre c'est un compte où je passe mes nerfs.
Je pense que c'est pas mal en vrai un compte où tu passes tes nerfs et tout ça. Je vous ferai un petit update du trade. Mais bref, les gars, la leçon qu'il faut retenir, c'est que vous devez avoir confiance en votre plan en fait. Parce que moi, j'ai pas confiance à 100% de mon plan. Je fais des erreurs. Normal, après, je suis débutant, donc faut faire des erreurs et tout. En tout cas, je fais des erreurs, ça me coûte pas de l'argent, donc tant mieux, tu vois. La leçon que j'en retiens, c'est qu'il faut suivre son plan coûte que coûte. Parce que si tu prends certains setups mais tu les prends pas tous, et ben les setups que tu prends pas, peut-être ils vont passer, et les setups que tu prends vont pas passer, bah c'est le cas pour moi. Et du coup, ce qui fait que normalement je devrais être rentable, et bah je ne le suis pas là. Et bref, du coup les gars, respectez bien votre plan s'il vous plaît. Ah oui les gars, j'ai oublié de vous dire, mais en réel, ça se passe pas comme prévu. Mais quand je regarde le backtest, et bah vraiment, je pense qu'on peut dire que je suis le roi du backtest. Là j'ai fait un BE, là j'ai fait un SL, là j'ai fait un SL, là j'ai fait un TP. Là j'ai fait un SL, là j'ai fait un TP 16R, là j'ai fait un TP 17R, là j'ai fait un TP 6R, là après j'ai fait un SL, là après j'ai fait un TP, là après j'ai fait un TP, là j'ai fait un SL, SL et TP, SL, SL. Et bref, en vrai ça se passe plutôt bien mon backtest de 2024. En fait, backtest 2024, comme tu vois, je suis à 100% et je vais te montrer du coup les analyses. Donc je crois bien que je suis à un win rate de 40% si je dis pas de conneries. Donc ouais, tu vois que je suis à un win rate de 40%. Bon, là tu vois que ça stagnait un peu, mais bref, là en vrai j'ai pratiquement doublé mon compte en 4 mois en vrai. Donc je suis assez content. Bon, tu vois que mars, mars c'est un peu abusé. Bon après février j'ai fait 1%, c'est vraiment que dalle. Là j'ai fait 27%, c'était une bonne perf. Là avril je suis à 11%, donc c'est plutôt pas mal. Et là tu vois tous mes trades. Donc là, dans la journée, là j'ai pété un câble, je crois que c'était hier soir, je sais pas pourquoi. J'ai pris 3 trades dans la même journée, je crois. Après, j'ai mis des trades limites, c'est pour ça. Là, pareil, j'ai pris 2 positions. Normalement, je prends une position par jour. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était hier, je pense, j'ai pété mon crâne. Et... et bref, là, du coup, je me suis ressaisi. Là, en fait, ce matin, j'ai fait quoi? J'ai commencé, du coup, mars. Voilà, là, je me suis ressaisi. J'ai pris tous les bons trades. J'ai fait avril. Là, pareil, franchement, ça se passe plutôt bien. J'ai fait 3 TP pour 5 SL. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Bref, en vrai le matin c'est là où j'ai fait le plus de wins à 8h, donc ouverture de Londres. Et du coup voilà, mon backtest en vrai il est plutôt pas mal, en vrai je suis content. Et dites-moi si c'est des lunettes de meuf ou pas. Je crois que c'est des lunettes mixtes, mais de toute façon il y avait que ça, j'en ai rien à faire, c'est que des lunettes. Voilà, on s'en fout. Peut-être elles sont un peu grosses pour moi, je sais pas, mais on s'en fout, oh, on s'en fout, ok. Mais bref, moi je vous dis à demain, c'était attends, salut, abonne-toi si c'est pas déjà fait, je te vois.